Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk, le podcast de la créativité en compagnie de moi-même, Mandrin Godez. Bonjour. En compagnie aussi de Rose Luxet. Bonjour. Anaïs Lehou. Coucou. Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Mais d'abord, on va vous présenter notre page Instagram, notre page Facebook et notre page Twitter. On n'a pas de page Facebook, j'ai menti. On a un Discord en revanche. Et on a aussi une adresse mail si vous voulez nous poser des questions. On vous répondra avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on reçoit Romane Pasquale, a.k.a. Holic Draw. Yeah, c'est moi. Salut Romane, comment est-ce que ça va? Ça va nickel. Super. Bon, C'est bien. voilà. Bah, Alors, c'est fini. voilà. Passez une bonne journée, messieurs dames. Au revoir. Non, plus sérieusement, Romane. Alors, du coup, raconte-nous un peu ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir une artiste, une artiste torturée et qui fait de torturée. la BD. Ouais. Torturée, moi. C'est vrai que. Oula. En vrai, j'ai toujours dessiné dans ma vie. Ouais. Je crois. Mon Dieu, je sais pas parler, c'est horrible. Et La surprise du début, c'est genre, c'est bon, maintenant. non, mais c'est ça, mais genre je mongolise là sur mes mots. Et une chose en entraînant une autre, j'ai toujours suivi la voie du dessin dans mes études, donc j'ai fait un brevet des métiers d'art. Après, je suis rentrée en prépa, après, je suis rentrée en école de 3D. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais, oui. Je me suis rendu compte que la 3D, c'était pas du tout fait pour moi. Parce que ça demande trop de passion. Et moi, j'adore créer des choses, mais la 3D, c'est vraiment pas mon truc. Ouais. Et donc, je me suis reconvertie en illustration. Et là, ça a été le kiff total. Et j'ai pas pu finir mes études, malheureusement. Faute d'argent. C'est le problème. Ouais, ça arrive toujours le problème. régulièrement, oui. Et du coup, donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, voilà. Et en parallèle, récemment, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse. Et j'ai lancé ma première campagne Ulule. Ouais. Voilà. Que tu as d'ailleurs brillamment réussi. Ouais, Hein, qui a crevé le plafond et je m'y attendais vraiment pas. Et voilà. Genre j'ai lancé le truc en mode ça marchera pas, c'est pas grave. Ça a En fait, dû te ça a permettre marché. d'être. Sauf que ça a marché. Maintenant, tu dois envoyer 1 million d'exemplaires de BD à plein de gens partout en France et tu sais pas qui c'est ça? Et en Belgique, Ouais. 327 exactement. Ah, ouais, tout Ouais. Ça va faire pas mal. Le moment où tu vas impacter, ça va être le fun. Ouais, c'est ça. D'accord. Et enfin, voilà. Et je m'y attendais vraiment pas à ce que ça marche. Ah ben voilà, le chat qui arrive, yes. Super. Bonjour le chat. Un art talk très spécial avec compagnie féline. C'est ça. Ouais. Et Oui, le fait de pas t'y attendre, ça a dû. en fait, c'était pendant le confinement que j'ai lancé le truc en mai. Et je me suis dit, bon, ça fait trop de temps que tu procrastines là-dessus, ça fait trop de temps que tu te lances pas et que voilà. Je me suis dit, vas-y, lance ton truc, fais ta campagne et puis tu verras. Et si ça marche pas, c'est pas grave, tu t'arrêtes pas à ça, tu le relanceras plus tard quand tu te sentiras prête à retenter le truc et que ce sera peut-être plus abouti ou je sais pas, que tu te ressentiras de le faire. Et au final, ça a marché et je m'y attendais pas, genre ça a été financé en 48 heures et puis on a atteint les 500% à la fin et Ah ouais. je m'en remets toujours pas. Donc ouais, bah déjà énorme bravo, mais en plus t'as même pas genre juste réussi, tu l'as éclaté le truc. Ouais, non mais je te dis, je m'en remets toujours pas. Hein. Ça s'est passé trop vite et les gens, je sais pas d'où ils sont sortis, mais ils sont sortis. Ouais, non mais en vrai balèze. Moi je vais pas te mentir, j'ai vu que t'avais un Ulule 2 jours après quand t'as posté le merci au fait j'ai réussi. Et du coup j'étais là genre tant pis. Et du coup j'ai donné 10 balles mais a posteriori on va dire. Ouais non mais t'inquiète, c'est sympa de ça. C'est bien sympa mais de toute façon je peux toujours j'ai commandé plus d'exemplaires. S'il y en a qui ont participé après et qui en veulent, bon bah d'accord, on mettra évidemment. Arrange, Pin, on se connaît. Ça. Voilà, c'est ça, Pimpin, tout ça. Et du coup, ouais, on mettra le lien de ton vers ta page quand même si c'est terminé dans la description, comme ça les gens pourront voir un peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est sûr de quoi ça ressemble, quoi. Oui, je pense que c'est plutôt intéressant à aller regarder hein, quand même. Parce que bah ouais.
Complètement. Et moi perso c'est un truc, ça m'est arrivé à une époque, je streamais un peu je faisais du ZBrush sur Twitch, et j'ai beaucoup de gens, mine de rien, enfin j'ai dû avoir une quinzaine de personnes. Je considère que c'est énorme parce que 15 personnes, quand je les trouve en face de moi, j'ai plutôt tendance à m'enfuir qu'à dire bonjour. Et du coup j'ai genre une quinzaine de personnes qui m'ont dit au fait on peut te faire des dons, est-ce qu'on peut te donner de l'argent et tout. J'étais genre mais non, gardez vos sous s'il vous plaît, achetez-vous des pains au chocolat, je sais pas, faites quelque chose, mais les donnez pas à moi, ça vaut pas le coup, tu vois. Et du coup je sais pas, c'est quand même un grand pas en avant d'arriver à se dire ce que je fais ça vaut le coup de demander des sous aux gens. Parce que le truc c'est que c'est pour t'aider en fait, tu vois, mais t'as toujours ce côté penser, en fait. Je réclame, tu vois, c'est un peu après faut quand même une confiance particulière en ce que tu fais, quoi. Ouais, mais tu réfléchis, enfin moi je l'ai pas réfléchi comme ça, je me suis dit que c'était peut-être le seul moyen de me lancer, et puis je me suis dit que si les gens étaient pas intéressés, de toute façon ils participeraient pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Et de toute façon, c'est pas comme s'ils participaient pour rien, ils auront quelque chose en échange, tu vois ce que... Ouais, je vois. Du coup, je me suis dit, si ça plaît pas, ça plaît pas, et tant pis. Je me suis pas lancée en me disant, ça va marcher, ça va cartonner, tu vois. Ouais. Sinon, j'aurais pu apparemment, mais non, pour moi dans ma tête, ça vaut pas, tu vois, je sais pas comment dire ça. C'est pas, si j'avais pu les distribuer dans la rue, j'aurais distribué dans la rue, y a aucun problème. Oui, classique. Je vois très bien. Mais ouais, moi le truc c'est après, tu sais, t'as ce côté obligation de faire les choses, tu vois, genre moi pour le stream c'était beaucoup, moi la raison qui m'a vraiment poussé à ne pas dire ok c'est bon je vais mettre en place la page de don machin sur mon stream, c'était vraiment genre non mais en fait si les gens me donnent des sous je vais me sentir obligé de le faire, et quand je vais le faire je vais plus m'amuser, ça va me faire chier, tu vois, et du coup j'ai pas envie de ça, et du coup pour ça je l'ai pas fait, mais c'est là c'est plus concret, je veux dire t'as quand même un projet derrière, c'est-à-dire que les gens ils participent, ils savent qu'ils participent à l'élaboration d'une BD, c'est pas un truc qui va devoir être peut-être pas un truc qui va devoir être suivi chaque semaine, chaque jour ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, et puis c'est un projet que j'y pensais déjà. Les personnages, je les ai créés quand j'étais en cours de 3D. Et j'écoutais pas. Je vois très bien. Dédicace à Yoni d'ailleurs. Ouais, Yoni, si tu passes par là, c'est un peu grâce à toi dans un sens. Voilà. Mais ouais, j'étais en cours de 3D et c'était il y a 5-6 ans. Tu vois, ouais, moi ça fait bientôt 5 ans que je suis sorti de l'école, donc si t'as fait ça en première ou deuxième année, ça doit en faire au moins 6, quoi, 5 ou 6. Facile. Ouais, 5 ou 6 ans, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de, tu vois, de poser le truc et de me dire, bon, est-ce que je le fais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un truc comme ça Et au final, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, arrête de te poser des questions et lance le truc et tu verras bien. Ouais, parce que c'est carrément là c'est en fait, tu peux pas reculer. Une fois que les gens ils ont payé et qu'ils ont validé le truc, t'es obligé de le faire, quoi. C'est ça. En fait, c'était du forcing à moi-même. C'était en mode, c'est bon, l'argent il est là, t'as plus le choix. Ça c'est... et comme ça te... Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu du côté difficile de se motiver et tout en freelance, et après... du coup, moi, j'ai pas du tout ce côté-là, je me motive tout le temps sans aucun problème, mais apparemment, il y a pas mal de... Il y a toujours des gens pour me dire, mais vraiment, tu bosses la journée, et t'es là genre, tu vas t'en prendre une grosse, tu continues. Je vois. Du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut te faire te sentir avoir des obligations envers d'autres gens. C'est un truc qui peut être un très bon moteur. Ouais. Ah non, mais moi, perso, je sais que si c'est un truc qui est uniquement pour moi tout seul, je vais pas le faire. Hein. En vrai, je sais pertinemment que si c'est un truc qui est uniquement pour ma gueule, il y a 90% de chances pour que ça n'aboutisse pas, tu vois, donc... tout pareil aussi. Le dernier truc que j'ai fait, c'était une figurine parce que j'avais envie de tester mon imprimante 3D, voir un peu ce que je pouvais faire avec. Et pour me motiver vraiment, il a fallu que, quand j'ai démarré le truc, j'en parle à un pote qui peint des figurines Warhammer, et je lui ai dit, écoute, quand j'ai fini la figurine, je te la file et tu la peins.
Et tant qu'il m'a pas dit ok, j'étais pas à fond sur le projet, tu vois. Et là, et une fois qu'il m'a dit d'accord, j'étais là genre ok, je vais faire une super figurine comme ça, Justin il pourra la peindre et tout, et ça va être génial. Mais ouais, c'est des trucs, c'est en fait quand c'est pour moi, je me dis ouais, au pire je m'en fous, tu vois. Ouais, bah. Du coup, c'est vrai que. Vas-y. Ouais, non, c'est juste le côté, effectivement, quand il y a des gens qui attendent, qui ont envie justement de savoir c'est quoi l'histoire que tu vas raconter, ou du coup, qui ont envie de jouer avec tes figurines et de les peindre parce que c'est trop fun, ça. Finalement, faire les trucs pour les autres, ça motive, quoi. Bah, de ouf, en fait, ouais. Parce que, ouais, du coup, genre, c'est vrai que j'ai le côté avec, où j'ai passé des années à refaire mon portfolio et tout pour faire de la jeunesse, tout ça. Et donc ça, c'était pour moi et tout. Et bon, j'avais pas de problème pour me motiver, mais c'était pas gratifiant et tout le temps stressant. Alors que, putain, depuis que j'ai commencé Spellbound, et que du coup, il y a des gens, en fait, qui lisent et qui commentent et qui sont à fond sur les personnages, qui sont là, genre, oh non, j'espère qu'il va pas se passer ça quand même. Et là, je suis là, genre, ah c'est vraiment hyper gratifiant. En fait, si. Ah oui, vous commencez à pas aimer ce personnage, vous en faites pas, vous allez voir le plot twist là. Ça s'est passé la semaine dernière, c'était sympa ça. Ouais, tu vois que les gens ils accrochent à l'univers que t'as créé et tout, genre c'est fou en fait. Ouais, c'est clair. C'est une dinguerie. Ouais. D'ailleurs, toi, ta BD sur Ulule, est-ce que tu avais fait des échantillons de pages? Est-ce que tu avais commencé à en parler par ailleurs, genre sur tes streams ou sur d'autres trucs ou bien c'est vraiment juste le projet, tout ce qu'il y a à en voir est sur la page Ulule? Non, en fait, je vais être franche, j'ai juste mis en page ma page Ulule avec des visuels. Bon, il y a des visuels qui dataient. Genre, il y a un des dessins sur le Ulule qui date de l'année dernière ou l'année d'avant, ou je sais plus, tu vois, c'est vraiment des dessins que j'ai fait il y a longtemps. Et j'avais commencé 2-3 pages comme ça, vite fait. Même pas des pages, c'était des cases sans vraiment situation précise, que je savais pas où je placerais si jamais je faisais une BD et tout machin. Et je me suis vraiment servi de ça, en fait. Après, j'ai un storyboard qui est prêt déjà depuis longtemps, plus ou moins propre, que je dois plus ou moins changer maintenant que j'ai commencé à faire page. Ça ne passe jamais comme on veut. Et en fait, c'est tout. Et j'ai déjà parlé sur mes réseaux que je voulais faire une BD et tout machin, mais j'ai jamais teasé. Genre, c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. J'ai fait mon truc, j'ai fait allez, c'est bon, vas-y, lance le truc et voilà, tu vois. D'accord. Le YOLO total, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je comprends pas d'où ils sortent les gens, en fait, parce que j'ai pas une grosse communauté. Bah, tu vois, je suis pas. Le truc, c'est et en termes de promotion, t'as pas ressassé, mettre des posts et tout un peu sur tout tes réseaux? Si, en story sur Instagram ou à chaque fois qu'il y avait des updates sur la page Ulule, je le poste, tu vois, mais. Ouais, bah, c'est vraiment arrivé. Ouais, voilà, mais c'est arrivé hyper vite. Puis j'ai eu la chance, en fait, que Ulule me mette en avant. J'étais dans la newsletter, j'ai été projet de la semaine, et alors que j'ai rien fait pour ça. Ouais, mais en général, comment c'est arrivé, tu vois. Ils le font avec des projets qui sont propres, qui ont l'air de bien se tenir, qui sont bien présentés, etc. Donc, c'est vraiment que tu as fait un travail clean et impeccable, quoi, pour qu'ils t'aient mis en avant. Ouais, je m'en suis toujours pas remise de tout ça. Tous les soirs, elle prend un cachet, elle convulse dans son lit avant de dormir. Ouais. Mais as-tu mis des deadlines et des promesses de date à tenir? Oui, alors normalement, j'ai mis octobre. J'ai pas dit que c'était début ou fin. Parce que je veux pas te stresser, mais octobre c'est dans 3 semaines. Hein. Merci. Ah bon, on est pas en juin? Et non, c'est fini le mois de juin. Désolé. Écoute, oui. Hein. Voilà. Logiquement, avec le rythme que j'ai actuellement, si je me maintiens, mi-octobre maximum, ça part à l'impression. D'accord, bah putain. Et du coup, c'est combien de pages? Parce que c'est vachement rapide. 64. D'accord. Ok. Mais voilà, je carbure, et puis le problème, c'est qu'on a toujours tendance à reprendre des pages, genre... Le jour j'ai réouvert les premières pages, j'ai fait mais ça va pas du tout. Ah oui, non mais ça c'est toujours, hein. Enfin, ça c'est tout le temps. Enfin, je vois déjà moi quand j'ai la dernière fois que j'ai fait une BD, c'était il y a environ 8 ans en prépa. et genre je me souviens, je finis la dernière case et je lève les yeux, je regarde la première et je fais oh putain, c'est nul.
La première, en fait, tu vois, genre entre la première case et la dernière case, j'avais passé tellement de temps genre à m'appliquer que j'avais pris 10 levels et du coup j'étais là genre et merde, c'est nul à chier en fait, faut que je recommence la planche entière. Et sauf que t'as pas le temps de faire ça en fait quand c'est ça, en fait il faut accepter. Faut accepter le fait que ce sera pas parfait. Ouais. Oui, et vaut mieux dire une histoire qui se tient avec des personnages qui sont touchants à leur façon, que ce soit genre négatif ou positif, peu importe, et plutôt qu'avoir un truc parfait, avoir vraiment ce côté. C'est l'histoire qui prévaut dans une BD quand même. Ouais, bah oui. Et puis bon, ça fait partie du truc. C'est le premier projet, bon bah c'est pas parfait, bah c'est pas grave, le prochain il sera mieux, et puis voilà. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que des fois je rouvre les premières pages, je suis là, oh mon dieu. Oh, les gens ont payé pour ça, vraiment. Mais quelle honte. Ça, Yoni, si jamais tu passes, c'est un peu grâce à toi, mais si elle est nulle, c'est de ta faute. Alors ça, si c'est pas gratos. Voilà. Alors là, je me connais pas. Yoni m'a personnellement dit qu'il écoutait tous les épisodes, donc tu pourrais... tu peux être sûr qu'il écoute. Bah, coucou. Voilà. Mais ouais, enfin c'est clair que oui, en plus, enfin là je connais pas ton emploi du temps maintenant, mais c'est vrai que quand t'étais à l'école, en plus de ça, en plus des études, t'avais un plein temps, un job à côté pour payer l'école. Ouais. Je me souviens, et enfin déjà je te considérais comme une totale héroïne parce que moi j'avais pas du tout le temps de faire ça et je considérais que je galérais, mais alors enfin, c'est chaud d'avoir... galère, hein. Parce que du coup, tu faisais tes dessins... Je me souviens, tu faisais quand même tes dessins d'un côté, l'école à côté, et en plus ton boulot, enfin... C'est quand même un énorme cumul de trucs, quoi. C'est pour ça que j'ai pas tenu, hein. Bon, je te cache pas qu'en sortant de là, j'ai fait un burn-out, en fait. Ouais. Ça, c'est marrant. Ouais, et du coup... job en plus des études, ça doit... Enfin... Bah ouais, et du coup, j'ai fait un burn-out, et... c'est parti de là. Après, c'est pour ça que après j'ai fait 1 an où j'ai fait que bosser, et en fait j'ai repris l'illustration juste après et j'ai pu faire qu'1 an, et en fait après la banque m'a demandé de rembourser mon prêt étudiant et du coup je pouvais plus continuer. Du coup bah j'ai été obligée d'arrêter, malheureusement. Et voilà, c'est triste, mais bon ouais, c'est pas grave si je suis dégoûtée. Tu vas prendre d'autres chemins, quoi, mais oui, ça fait bien mal au cul que ce soit pour des raisons qui en soi se rapportent à de la paperasse, quoi, et pas beaucoup plus. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà. Si t'as la motive, tu trouves d'autres chemins et tu te... Voilà. C'est ça le truc. T'as toujours... Si t'as la motive et que t'as la force mentale aussi, parce que c'est un truc qu'il faut avoir, c'est la force mentale pour se maintenir et continuer à avancer malgré toute la shitstorm que tu te prends dans la gueule. C'est un truc, tu peux le faire, mais ça demande vraiment d'être solide, quoi. Et ça malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Donc c'est clair que de toute façon, plus que n'importe quel talent ou quoi, l'acharnement est vraiment genre la passion dévorante et l'envie de le faire, c'est ce qui fait le plus que tu vas pouvoir réussir à créer vraiment, genre, on va dire, une carrière, pouvoir en vivre tant qu'à faire, idéalement. Ouais, voilà, en vivre, ce serait le feu. C'est clair. Parce que comme ça, tellement moyen d'expression de fou, en vrai. Oh, mais miaou. Sérieux ici. Mais Miaou veut les croquettes. Ouais. Non, bah, ça va. Attendre 2 minutes, non? Tout à fait. Mais ouais, c'est vrai que c'est enfin, j'allais dire les gamins, waouh, les gamins qui font leurs études et qui doivent bosser en même temps, bonjour. Non, mais les gens du mérite. Hein. Ouais. Enfin, j'en avais aussi un dans ma classe et puis qui a pas pu faire les 2 ans et qui bossait à la semaine, quoi. Et genre, mais enfin, c'est frustrant que ce soit aussi inégal, quoi. L'éducation. Le problème, c'est que t'as aussi ce côté bon, déjà il faut arriver à être capable d'avoir la motive pour faire ses études et bosser à côté, sachant qu'il y a des gens qui ont déjà pas la motive pour faire leurs études. Hein, ça il y en a plein, mais enfin
Et c'est un peu, je vais dire un peu frustrant, mais c'est même très frustrant quand tu vois que toi t'es là, tu galères. Moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui ont pu m'offrir des études sans que j'ai à faire de prêt étudiant ou quoi. Je vois, Romane, toi t'as été obligé de te taper un taf à côté. Et j'en voyais qui étaient là et ils avaient le papa-maman qui payait et qui en plus de ça se permettaient de rien branler. J'avais envie de les étrangler, tu vois, enfin j'étais genre mais putain mais... Je pense que tu dois pas croiser beaucoup de gens qui se cassent le cul à faire un boulot à côté et qu'au final foutent rien à l'école quand même. Mais c'est clair. Ça quand même l'avantage des écoles, c'est que même si t'as des gens qui ont leurs études tout frais payées et qui foutent rien, enfin l'avantage des écoles c'est que ça permet de faire un tri quand même dans les gens quoi. Donc ok, on leur a payé des études et tout, mais enfin si t'as pas l'esprit pour continuer ou même juste l'initiative de bosser dedans, tu vas pas aller loin. C'est que tu peux payer l'école autant d'années de suite que tu veux, si tu bosses pas et si t'es pas motivé et que t'as pas envie de t'y mettre, tu t'en sortiras pas en fait. Et c'est ça. C'est ce que je trouve justement qui est bien par rapport aux études publiques. Alors, je vais être très clair. Je dis que c'est bien par rapport aux études publiques dans le sens où moi j'ai bossé en 3D, j'ai eu un taf en 3D. Si le bac il avait été à la méritocratie sur l'année, j'aurais jamais eu mon bac, d'accord ? Qu'on soit très clair. J'aurais jamais eu mon bac, j'aurais jamais eu mon lycée. Enfin bref, j'en ai pas branlé une avant d'arriver à ce qui me plaisait, mais le truc c'est que au bout d'un moment il faut quand même que ça. Je pense en tout cas qu'il faut quand même que ça se fasse un peu au mérite, quoi. C'est-à-dire que si tu veux ta place, il faut que tu te battes un peu pour l'avoir. Oui, après, justement, des fois, t'as des gens qui arrivent dans des écoles, ils pensent qu'ils aimeraient trop faire du dessin, et puis, moi, je me rappelle, j'avais une meuf comme ça dans ma classe qui arrivait vraiment pas à se motiver à bosser, qui faisait des efforts pour essayer juste de se motiver à faire les devoirs, et clairement, elle n'y arrivait pas. À chaque fois, elle décrochait, elle faisait d'autres trucs. Finalement, elle a arrêté en cours de route en se disant, visiblement, je n'arriverai pas à en faire un métier, quoi. C'est pas très grave de se rendre compte en cours de chemin, au contraire, il vaut mieux se rendre compte tôt, hein, que cette voie-là, elle est pas pour toi, c'est pas grave, il y en a d'autres. Oui, non, mais c'est exactement. Après c'est clair que les petites nounouilles prétentieux qui pensent que, genre, vu qu'ils sont dans l'école, ils vont avoir un taf et qui se rendent pas compte de la réalité il faut se sortir les weds, c'est frustrant quand tu vois d'autres gens à côté qui peuvent juste pas forcément prendre le raccourci de l'école, quoi. C'est ça. Ah, un petit blanc, c'est le premier blanc. On va le couper. Ouais, c'est... Bon, après, du coup, ça fait... même si c'est, encore une fois, toujours frustrant, ça fait quand même vraiment plaisir de voir des gens qui s'en sortent, qui, malgré le fait d'avoir de se rendre compte que déjà, c'était pas la bonne voie, par exemple, avec la 3D pour toi, Oli, et qui, ensuite, se rendent compte en chemin que, genre, c'est bon, il y a un autre truc qui plaît à fond, et même sans pouvoir finir la partie études qui sert quand même à accélérer le fait de devenir meilleur et de pouvoir peut-être même faire des contacts et de faire des stages qui peuvent t'amener du boulot, etc. Et ben, t'arrives quand même à continuer et à faire des projets qui gonflent et qui deviennent parce que là du coup c'est un premier projet, mais sans doute du coup tu vas te créer encore plus une fanbase qui va pouvoir te porter et te permettre de faire d'autres projets encore et de continuer de raconter ce que tu as envie de raconter et tout. J'espère. On te le souhaite en tout cas. Mais le rêve de ma vie actuellement, ce serait de faire un générique de dessin animé. Genre à la Code Lyoko, tu vois. Ouais. Je vois. Ok, avec moitié 3D, moitié 2D et des chipmunks en doublage, c'est ça? Non. Mais un vrai, un générique en dessin animé 2D, genre. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Rose Doro. Ouais. Il a fait un générique sur sa bande dessinée ou son artbook, je sais plus, qui s'appelle Nima. Oui. C'est une dinguerie. Et je veux trop un truc comme ça. Il gère pas mal. Mais du coup, tu t'intéresses aussi en animation ? Oui, alors l'animation, ça m'intéresse beaucoup. J'adore ça, les films d'animation, machin. Mais j'étais vraiment pas faite pour bosser là-dedans. Ouais, après, ce qui est cool aussi, c'est de pouvoir bosser avec d'autres gens, des fois, genre... Ouais, mais grave, ça, c'est un truc, ça me botterait de ouf.
travailler avec des animateurs et tout, mais juste voir les gens faire, je trouve ça dingue. Juste chez eux, quoi, tu vois. C'est bien chez eux. Ça. Quand je vois Mandrin ce qu'il fait, les sculptures et tout, moi je trouve ça ouf. Merci. Oui. Mais je serais incapable de le faire et de... C'est comme ça quand tu voudras faire des goodies pour de prochaines récompenses de projets Ulule en mode des statuettes ou des trucs comme ça. Mandrin fera mes figurines. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler. Mais plus tard. Là, j'ai déjà 2 projets en cours. De la patience, mais ouais, en vrai, moi, c'est un truc, faire des figurines, ça m'éclaterait. Hein. Genre, mais de ouf. Hein. De ouf. Me chauffe pas, ok? Écoute, j'ai déjà 2 personnes qui sont ultra chaudes pour que je leur fasse une figurine. Je vais pas dire qui c'est, mais je dirais juste qu'elles sont dans ce vocal avec toi en ce moment. On va se taper en fait, on va se battre. Il n'y a pas le choix. Non, ça va, je vais bien patienter. Moi, je vais patienter si j'arrive à avoir mon truc en originals, l'autre histoire qu'il faut que je réécrive complètement. Après, comme ça, en plus, il y aura des strums et tout. On pourra faire des gros monstres en figurine, ce serait trop bien. Je vois. Mais en vrai, ouais, non, je suis ultra chaud. Faire des figues, ça peut être tellement cool, quoi. C'est clair. Et en soi, avant de pouvoir faire des trucs qui fassent grosse prod et tout, c'est vrai que faire des trucs qui soient même genre petite prod, mais tu l'as fait et t'as découvert un peu une partie de comment ça se passe et tout ça. Et puis en plus, il y a des gens qui ont accroché parce que il n'y a pas besoin d'être super beau, super léché, super fini, super graphique, c'est tout ça, pour faire un truc où les gens vont juste kiffer l'histoire et être trop touchés, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Roman? D'ailleurs, ton webtoon, c'est une dinguerie, j'en profite pour le dire pendant les pics. C'est trop gentil. Tu parles duquel? Parce que du coup, j'en ai... c'est Spellbound. D'accord, ouais, le principal, ouais, du coup. Ouais, c'est celui-là que... Après, j'ai vu qu'il y en avait 2 autres, mais j'ai pas encore regardé. Ouais. Parce que j'essaie de suivre... 3 autres, mais il y en a un, du coup, il y a que 3 épisodes, et pour l'instant, il est en pause, parce que du coup, je le réécris. Et un autre qui fait que 5 épisodes, donc il est court. Et un autre qui était juste pour Linktober de l'année dernière, où je faisais un strip par jour. Donc il est court aussi, il est en 30 épisodes et pas 31 parce que... Ouais, c'est super court, 30 épisodes c'est super court. Ouais, c'est super court. C'est 30 épisodes avec 5 à 10 cases max. Alors ça va, c'est court. Ouais, c'est pas plus mal, un truc trop long après. Ouais, genre Spellbound par exemple, là où on a dépassé l'épisode 100. C'est trop bien, arrête. Moi, non, je suis trop contente de le faire. Et puis surtout voir l'enthousiasme... C'est la communauté et tout, c'est à chaque fois je lis les commentaires et je fais oh putain c'est tellement bien, les gens sont tellement à fond quoi, c'est trop cool. Oui, ils sont trop gentils. Oui, c'est trop bien. Oui, ils sont trop gentils de ouf en vrai. Mais genre c'est vraiment trop cool de faire ça. Et du coup, même la communauté aussi elle grandit sur Discord et c'est un peu stylé de les voir comme ça. Ouais, et puis c'est trop cool parce que en fait après du coup je connais pas encore ton histoire puisque du coup je connais que ta page Ulule et pour l'instant on peut pas en voir plus oui. Mais du coup je dis pas exactement de quoi ça parle et tout, mais en fait finalement en fonction de ce que toi tu racontes, après les gens qui viennent disons te voir qui accrochent à ce que tu racontes, du coup ils vont avoir un côté similarité de façon de penser ou de voir le monde sur certains points et tout ça, et du coup les gens qui se rassemblent sur le Discord de Spellbound, c'est des gens qui s'entraident du coup beaucoup parce qu'ils se comprennent et qu'ils se soutiennent et tout, et c'est trop cool à voir. Ouais, ça crée tout un truc en fait autour de ça. C'est souvent ça les communautés, hein, de toute façon. Quand tu as plusieurs personnes qui suivent quelqu'un, tu t'attends, c'est normal qu'elles aient au moins des points communs dans la façon, pas de réfléchir, mais de voir les choses, tu vois. Moi, Rose et Anaïs, si on est potes, c'est parce qu'à la base on aime bien les animes de Cola, tu vois. Ah, c'est tellement bien Colabim. Ouais. On s'étendra pas sur le sujet. Mais du coup, c'est comme ça qu'on fait nous à la base on est tous potes de chez Colabim. C'est ça. Voilà. Et puis d'échanger comme ça sur le dessin et de dire genre ah regarde ce que t'as fait, c'est cool, si tu veux je peux te conseiller un petit peu parce que j'aime bien aussi, et après je fais oh mais merci, c'est un super conseil, attends moi aussi j'ai des conseils si tu veux. C'est ça, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de se trouver une communauté en ligne avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et
de continuer à échanger, à partager des choses, parce que en fait, ces genres de trucs, t'es timide au début, tu vois, parce que bon, on est des petits artistes torturés, timides et asociaux au dernier degré, parce que bon, c'est nous, quoi. Mais je dis on parce que je sais que on est au moins 3 dans ce channel à ce que ce soit notre cas. Mais, voire 4. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, ouais, l'idée c'est que pour se lâcher, pour vraiment arriver à partager, on a besoin de gens qui partagent vraiment ce qu'on fait et tout ça. C'est ça, on a les mêmes bases et les mêmes cultures et tout ça. Et c'est important, je trouve, justement, de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et moi, ce qui m'a permis d'énormément progresser en 3D, c'est aussi de me trouver des potes qui font de la 3D, du sculpte et qui sont passionnés des mêmes choses. Mais c'est ça, ça fait totalement écho à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Le fait de soit trouver des collègues ou trouver une communauté qui du coup attendent quelque chose de toi entre guillemets, et du coup toi ça te pousse à bosser encore plus. Et c'est pareil pour trouver des potes ou des gens avec les mêmes centres d'intérêt, et que ça te motive en fait. C'est un métier qui est ultra solitaire parce qu'il y a que toi et ton univers, tu vois, mais t'es obligé d'être entouré parce que ça te pousse juste en avant en fait. Tu peux pas rester toujours tout seul. Rose t'en parlait des fois, avant tu restais, oui, tu étais plutôt centré sur toi-même, tu étais vachement pro au travail, du coup tu extériorisais pas, etc. Et en fait tu t'es rendu compte que c'est vachement mieux, c'est 1000 fois mieux même quand t'as des gens qui te suivent et tu peux partager, etc., quoi. Donc ouais. c'est assez c'est vraiment vraiment contradictoire en fait. C'est vachement étrange, ouais, un métier ultra solitaire entre guillemets, et au final non, faut que tu partages, quoi. C'est marrant. Ouais, c'est clair. Mais après, je sais pas toi, justement, Olik, si t'es plutôt du genre à rester effectivement préférentiellement enfermé chez toi à dessiner tranquille, et puis plutôt que d'être avec plein de gens et très sociable et compagnie. Ou... Jusque-là, en fait, en vrai, ce qui me manque vraiment, c'est un cadre. C'est-à-dire que travailler chez moi, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Là, je me force et je me pousse, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui manque. C'est-à-dire sortir de chez moi pour aller quelque part où je vais travailler et revenir le soir chez moi, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, avoir un côté... Il y a des gens qui arrivent très bien à bosser chez eux. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je m'en rends bien compte, hein. Je donne tout ce que j'ai, hein, je promets, hein, mais je me rends bien compte que travailler seul chez soi, et tout seul devant son ordi avec sa tablette et puis son ordinateur, et t'es là, bon, voilà, maintenant je fais quoi? C'est ça, je comprends totalement. Moi je suis la pire autiste, je pense, parce que du coup c'est tellement mon environnement idéal. Le confinement, je vivais ma meilleure vie, voir personne. Non, mais en vrai, non mais t'as vu où t'habites, de toute façon, même si c'était pas le confinement, tu sortirais pas de chez toi, Rose. Ouais, mais là, en plus, vous voyez, genre vraiment, d'habitude on voit quand même des amis ou quoi le week-end, et j'adore voir des amis, mais ne voir personne pendant 2 mois, ça m'a fait du bien, hein. Non, mais moi c'était pareil. Moi je suis arrivé pendant 2 mois, j'étais soit tout seul en train de faire mes trucs, soit en train de jouer à Age of Empires, et du coup j'étais trop content parce que c'était bien, quoi. T'es là genre, mais tu parles à personne, c'est trop bien. Oui, mais ça va quand même. T'as pas compris ce que je viens de te dire? C'est trop bien, d'accord? Je ne dois parler à personne, c'est trop bien, ok? Il n'y a pas d'obligation de faire genre haha, je suis sociable, humainement normal. Ouais. J'ai senti la détresse. Ah, quoi? C'est ça. Ouais. Ça c'est fun. Mais par contre, du coup, est-ce que tu as pensé à peut-être essayer à défaut de pouvoir avoir ton propre studio ou quoi pour l'instant, essayer de voir avec des gens sur Discord ou d'autres endroits où tu puisses te dire à plusieurs, genre on se met de 9h à midi, puis de 13h à 17h, on se met en vocal, on bosse, et peut-être on écoute de la musique, tu sais, genre t'as moyen d'avoir de la musique dans le chat, et ça fait genre t'écoutes de la même musique dans la pièce, tout ça. Ouais, ça m'arrive de temps en temps de faire des séances de travail comme ça. Mais c'est pas assez régulier pour que ça me permette d'être productive, on va dire. Ouais, mais après du coup, faudrait que, si tu peux et si ça t'intéresse, tu pourrais te trouver peut-être des gens avec qui faire ça en mode genre, on met le planning de genre 2 fois par semaine, on fait ça ensemble, voire 4 fois par semaine, en fonction de la disponibilité de chacun.
Et que du coup, si tu sais que c'est là, ben, ça t'aide. C'est parce que non seulement ça t'aide à être productive, mais aussi en vrai, ça aide à garder un rythme pour les repas et pas complètement arrêter de manger pendant 3 jours, des trucs comme ça. Ouais. Bah, moi... C'est une super idée. Moi, perso, je sais que là, à la fin du confinement, en fait, j'ai mon APM qui m'a rappelé, qui m'a dit ouais, Mandrin, tu veux revenir bosser? J'ai dit bah ouais. Tu peux bosser en télétravail? Bah non. Enfin, moi, je veux dire, si je vais bosser au studio pour voir des potes. Enfin, quitte à rester chez moi, je continue de pas bosser, tu vois, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Mais parce que, enfin, moi, ce qui me motive à bosser, c'est plus d'être avec des potes et d'avoir la pause le midi et d'aller au resto dire des conneries plutôt que vraiment être sur Maya à modéliser des trucs, tu vois. Ouais, c'est un truc. Bon, j'aime bien, hein, mais ça reste un processus qui est assez lent. Je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est que le boulot, en fait, je le kiffe plus parce que je suis avec des potes et à faire des trucs, à dire des conneries plutôt qu'être chez moi tout seul à faire ma modé 3D, quoi. En plus, ce qui est cool, c'est quand t'as un moment où tu bloques un peu, ou juste tu commences à tourner en boucle et à commencer à faire un peu de la merde, tu peux te lever, regarder ce que font tes collègues. Donner des conseils ou poser des questions. Envoyer une vidéo de merde sur YouTube. Par exemple. Envoyer la vidéo et regarder en secret la réaction comme ça pour voir. C'est ça, entre deux écrans, tu vois, l'autre qui... Il rigole ou pas? Il rigole. Ah, il a rigolé, je savais que c'était rigolo. Oui. Et c'est vrai que l'avantage de bosser dans ce genre de milieu, c'est que tu dois être entouré de pas mal de nerds avec qui tu peux être à l'aise facilement. Bah en fait c'est même pas tant ça parce que au final il y a assez peu de vrais nerds au sens j'allais dire comme nous, mais je sais pas si même nous on peut être considérés comme des nerds parce que j'en connais des nerds, hein, mais genre des gens qui sont vraiment passionnés de ce qu'ils font. Enfin moi, je vais pas mentir, la plupart de mes collègues, le boulot c'est juste un boulot, tu vois. C'est ah ouais. Ah ouais, je veux dire, moi je suis passionné, j'aime ce que je fais. Quand il y a un nouveau logiciel qui sort, je me renseigne, je vais voir le truc, je vais l'ouvrir, je vais bidouiller. Je suis le seul à faire ça, hein. En vrai, hein, je suis le seul. Ah non, je suis tout seul à faire ça et du coup. Après, le truc, c'est les autres, il y en a pas mal qui ont des enfants, qui ont leurs femmes et machin. Quand ils rentrent le soir, ils ont pas le temps de faire ça non plus, tu vois. Mais quand t'as ta vie, c'est bien d'en profiter. Mais c'est vrai que j'étais assez étonné au début quand même de voir que je suis un des seuls à être vraiment passionné au point où j'en suis, tu vois, où à me dire bah écoute là quand je rentre le soir qu'est-ce que je fais, bah je sculpte, tu vois, genre il y en a plein ils jouent à des jeux, il y en a plein ils regardent des films, des séries et tout, et moi je pensais qu'il y a plein de gens genre en dehors ils avaient leurs projets, leurs trucs et tout. En fait je trouve qu'il y en a quand même très peu par rapport au nombre qu'on est, quoi. D'accord, parce que bon, après, que tu prennes du temps pour jouer, regarder des films et compagnie, c'est cool, surtout complètement. Ça repose, ça fait penser à d'autres choses, enfin, genre, faut bien profiter de la vie, quoi. Mais c'est vrai que ne pas du tout avoir ses propres projets perso, le truc, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de gens. Le truc, c'est qu'après, je les comprends aussi, parce que tu vois, moi, ça m'arrive aussi, des fois, je rentre le soir du taf, et j'ai passé 8 heures à faire un truc, quand je rentre le soir, j'ai pas envie de refaire la même chose, tu vois, enfin, j'ai envie de faire autre chose et tout. Mais j'ai pas mal de mes collègues où eux, ils rentrent chez eux le soir, ils mettent une série et c'est tout, tu vois. Ok. Du coup, après, c'est cool si du coup. Ah non, mais tant que eux ils kiffent leur vie, aucun problème, hein, je vais pas. Attention, je ne juge personne, mais c'est juste que moi je m'attendais à tomber sur plus de gens un peu. Je vais pas dire passionnés, quoi, genre qui sont vraiment en mode je m'investis dans mon truc et mon temps libre je le passe à faire ça, quoi. Moi personnellement je pense que je suis comme tes collègues maintenant. Je pense que je suis en train de m'en rendre compte doucement en fait, mais le dessin je le vois vraiment comme un travail. J'aime le dessin, hein, je regarde ce qui se fait et tout, mais je suis pas une grosse nerd à essayer de m'améliorer tout le temps et tout, parce qu'en fait j'ai juste pas envie, quoi, ça me gave. J'aime le dessin mais pas plus que ça, tu vois. Genre Rose qu'elle fait et tout, moi je pourrais absolument pas.
Roman, c'est pareil, voir le projet et tout. J'admire tellement les gens qui ont des projets, qui ont une communauté. Je l'ai rêvé pendant un moment, mais juste, j'ai jamais passé le pas parce que c'est plus fort que moi, je peux pas en fait. Et là, récemment, je me rends compte que ouais, en fait, non, c'est pas fait pour moi et je suis pas quelqu'un comme. Au début, je culpabilisais parce que je me disais putain, je bosse pas assez et tout, je devrais tellement bosser, etc., etc. Je suis vraiment une bonne à rien, je dessine jamais et tout. Mais en fait, non, en fait, je suis pas comme ça, quoi. Du coup, ouais, je dessine la journée, je fais mes 8 heures de travail, voire un peu plus, avec mon boulot de freelance. Mais après, moi, je regarde la série le soir, je passe du temps avec mon copain, avec mon chien, puis voilà, sans plus, quoi. Mais ça fait du bien de se l'accepter, tu vois. Ah non, mais au début, tu te dis vraiment, putain, mais j'ai un problème. Parce que quand tu regardes les gens qui t'admirent et tout, ils dessinent tout le temps, ils font des trucs tout le temps. Tu te dis, putain, mais comment ils font? C'est incroyable. Et en fait, il y a des gens, ils sont comme ça, et toi, t'es pas comme ça. Donc, du coup, voilà, faut l'accepter. C'est ça. Mais ça m'arrive aussi d'avoir mes périodes où j'ai envie de rien faire. Hein. Enfin, moi, je vais pas mentir, là, ça fait 2 semaines, je rentre chez moi, je mets cauchemar en cuisine. Hein. C'est. je vais être très honnête. Hein. Puis bon, je fais ça, je mange mes pâtes et en regardant des gens qui cuisinent des trucs à peu près corrects. Et puis je me dis, allez, on va s'y mettre. Et puis je vous ZBrush et je fais des trucs, tu vois. Mais j'ai des périodes où je m'y mets genre même le matin avant d'aller taffer, et il y a des périodes où je touche rien pendant 3 semaines et au début pareil je culpabilisais, tu vois, et maintenant ça va quoi, genre j'ai plus ce problème. Maintenant c'est ok. Maintenant ça va, je l'ai accepté, je suis en paix avec moi-même. Ouais, c'est ça, et c'est con, mais ça fait du bien en fait. Se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est ce truc-là, je suis pas fait pour ça, ou voilà, etc., où j'ai des hauts et des bas, et c'est pas grave en fait, c'est normal. Je me rappelle en école de dessin, il y a toujours des gens qui bossent plus que toi, quoi. Je me rappelle des moments où des fois on était un peu en soirée pour discuter et passer du temps entre copains, et il y avait toujours 1 ou 2 personnes, en fonction des écoles que j'ai faites et tout, qui étaient tout le temps en train de dessiner quand même, qui étaient vraiment tout le temps en train de dessiner. C'était moi. Je suppose que... ouais, mais voilà, c'était moi. Pendant un moment, je me disais pareil, tu sais, genre, putain, c'est vrai que je devrais plutôt être en train de regarder les poses des gens et d'essayer de m'améliorer sur les mains et des trucs comme ça, et t'es là, genre, non, mais tu sais, améliore-toi sur ta sociabilité, parce que là-dedans, c'est vraiment... Alors, autant en perspective, Sarah, par contre, niveau sociabilité, t'es super nul, donc parle aux gens, s'il te plaît. Je vais te former et essayer de faire semblant d'être humain, vas-y. Ouais, faut de l'exercice. Non, c'est ça. Non, mais complètement, hein. Enfin, c'est un truc, enfin, moi j'ai longtemps galéré, tu vois, avec le fait de me dire, c'est ok de pas travailler tout le temps, tu vois. Genre, t'as le droit, en fait, et c'est pas grave. Ouais, puis il y a une espèce de vision du... Enfin, parfois, j'ai l'impression qu'on ressent une espèce de vision de... T'es obligé de travailler tout le temps si tu veux t'en sortir, enfin, qu'est-ce que tu branles? Attends, comment ça, tu n'es pas prêt à bouger n'importe où dans le monde pour avoir un travail? Ben, c'est normal que t'en trouves pas beaucoup, hein. Waouh, tu préfères être sûr que ta vie amoureuse, elle se brise pas, plutôt que d'être sûr d'avoir du taf. Enfin, excuse-moi, faut pas s'étonner derrière. Et genre, t'as tout le temps ces voix qui t'arrivent de... On sait pas trop où. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette notion-là. Mais ouais, en fait, après, en parlant, tu te rends compte petit à petit que finalement, déjà, les gens, ils vont pas te reprocher d'avoir ta vie. Et s'il y a des gens pour te reprocher d'avoir ta vie, c'est pas très grave. T'es pas obligé de leur parler. Mais voilà, genre, chacun son chemin. Il n'y a aucun souci au fait d'être plus ou moins à fond vers une direction ou une autre, quoi. Tant qu'on marche pas trop sur les autres, c'est parfait. C'est ça. C'est ça. Totalement. Après, je dirais qu'il y a quand même un point, il y a quand même une période et un point à partir duquel c'est ok de se détendre, et à partir duquel avant lequel ça l'est moins. C'est-à-dire que quand t'es étudiant, en fait, t'es là pour devenir professionnel, en fait, et tant que t'as pas atteint ce niveau professionnel, là, il faut que tu bosses, en fait. T'as pas le choix. Par contre, une fois que ce niveau-là est atteint, que t'as un travail, une situation stable, là, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, une fois que tu fais du dessin 8 heures par jour parce que c'est devenu ton taf, si tu rentres chez toi et que tu mates Plus belle la vie, on s'en fout. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est pas grave, quoi. Plus belle la vie, moi je jugerais un petit peu quand même. Ouais, et bon, après, si tu mates Plus belle la vie, c'est grave. Mais, t'as raison, Demain nous appartient, c'est mieux. Non, mais c'est ça. Petit secret entre voisins, tout ça. tout ça. Mais non, ce que je veux dire, ouais, c'est en fait, t'as une période où vraiment c'est important de bosser et de rien lâcher, et t'as une période à partir de laquelle
c'est plus très grave en fait. Ouais, après, comme chaque genre, puisque nous sommes très variés, les humains, tout ça, t'as toujours aussi des moments où t'as des gens, ils sont étudiants, mais c'est malheureusement pour eux pas le moment de pouvoir bosser beaucoup et tout, parce que peut y avoir des choses qui se passent mal dans leur vie, et genre, voilà, effectivement, dans la période où tu apprends, c'est mieux de pouvoir vraiment essayer de s'y mettre à balle pour se sécuriser un confort de pouvoir après être sûr de faire ça tous les jours, en fait, parce que le fait de pouvoir être payé, c'est juste dans le but de pouvoir faire ça tous les jours parce qu'on aime beaucoup, quoi. Et clairement, commencer à se culpabiliser parce qu'on n'a pas envie de dessiner plus de 8 heures par jour, ça veut pas dire que t'es pas passionné de dessin, de pas vouloir dessiner plus de 8 heures par jour. Déjà, t'en fais 8 heures par jour, c'est quand même énorme, hein, je veux dire... C'est clair, c'est déjà que ça a été une passion au départ. Hein. C'est ça. Mais ouais, disons que c'est vrai que le moment où tu vas pouvoir apprendre, c'est bien d'essayer de le rendre aussi court que possible, ce moment, pour pouvoir ensuite avoir le confort d'être payé pour faire ça. C'est ça. C'est quand même sympa, mais parfois c'est vrai qu'il y a des gens qui justement vont pas pouvoir parce que des soucis financiers qui font qu'ils vont devoir bosser pendant un moment et tout, et ok, tu peux pas te donner autant, des fois t'es fatigué, il faut respecter, c'est pas la peine de se rendre malade et tout ça, mais idéalement c'est vrai que si on peut réussir à rendre la phase d'apprentissage aussi courte que possible, et bien c'est sympa. Ouais. C'est ça. Ouais. Et j'ai une question, Roman. Est-ce que tu fais des conventions par hasard, du coup? Oui, alors j'ai fait la Japanior. Ok, oui. Avant le confinement, du coup, tout ça. Hein. J'avais fait... Je me rappelle plus du nom, c'est terrible. J'avais fait. Et c'était à Vannes. Je me rappelle de la ville, c'est déjà pas mal. Ma patrie. D'accord. Ouais, j'habite à Redon. Ah d'accord, ok. Voilà. Et t'es pas loin. Non, je suis pas loin. Et c'est tout. Après, convention virtuelle, je suis pas trop calée sur ce qui se passe. Mais j'aimerais bien, ça doit être sympa. Je pense aussi, je t'avoue que j'en ai jamais fait non plus. Bah ouais, ça me tente très bien, mais je tâtonne un peu. C'est vrai que moi personnellement, c'est comme les gens qui ont toujours des projets qui dessinent. C'est un truc qui m'a toujours attiré, c'est d'avoir ton propre stand et d'avoir fait tes propres petits goodies et tout. Moi je sais qu'à chaque fois à Nantes, il y a la convention Art to Play qui se passe chaque année. Et j'y vais à chaque fois et j'adore d'artistes et tout ce qu'ils ont proposé comme projet et tout. Je trouve ça vraiment... Et du coup, je me demandais si tu en avais déjà fait et si éventuellement tu avais pu faire de la promo de ton œuvre sur ces stands-là, ou si c'était avant ou... Ah, c'était avant. Ouais. C'était avant, parce que en fait, comme je l'ai lancé pendant le confinement, Ouais, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est un projet que t'as vraiment fait sur le long terme, en fait. Je sais pas si t'avais déjà des prémices de cette œuvre-là. Bah, en fait, j'ai un genre de kakémono pour mon stand, où c'est une illustration de la BD, mais à ce moment-là, je savais même pas que j'allais lancer la BD. D'accord. Donc, voilà, je sais pas. Mais oui, il y a des... J'ai un mini artbook aussi que j'avais fait pour les stands, où il y a des illustrations de la BD dedans, mais pareil, je savais pas, moi. Mais ouais, si, il y a des trucs, mais c'était comme rien n'était prévu et que c'est trop YOLO pour moi, tout ce qui se passe, ben... D'accord, ok. Et c'est une expérience que tu renouvelleras après le confinement? Ouais, clairement. Franchement, ouais, c'est super sympa. Voir l'autre côté du décor, en fait. Oui, complètement. Je trouve ça hyper intéressant. Complètement. C'est vrai que c'est vachement sympa, l'ambiance, par contre, c'est ultra crevant. Ah, c'est crevant, ouais. Tu décroches pas. Moi, je sais que je faisais des dessins sur place, du coup, aussi. Et j'ai pas arrêté, quoi. Et tu t'arrêtes jamais, en fait. T'as pas le temps de faire le tour de la convention, ou alors avant que tout le monde arrive. C'est ça, totalement. Mais ça reste quand même des bonnes expériences. Et du coup, aussi, par rapport à ta... Je trouve plus le mot. Ta campagne. À ta campagne, merci. Voilà. Ta campagne Ulule, du coup, tu dis qu'il y a énormément de gens qui sont venus nulle part, genre tu doutais pas qu'il y allait avoir autant de gens et tout. Et du coup, tu sens que ta communauté, elle a grandi aussi avec ce projet-là ou... Oui, un peu, oui. Après, voilà, après c'est surtout... Je pense que les gens, ils attendent aussi de recevoir la BD. Oui, bien sûr, totalement. Mais est-ce que, du coup, je sais pas, en termes de nombre d'abonnés ou de commentaires ou de gens qui... Enfin, je sais pas si t'as ressenti du coup un petit plus. Il y a eu un petit plus, forcément. Ah, c'est cool, c'est chouette. C'est surtout que... Après, je me demande si sur Ulule, il n'y a pas déjà une fanbase au niveau des BD, tu vois.
Je sais pas, parce que comme j'ai fait qu'un seul projet, je suis pas... Voilà. Mais je me demande si sur Ulule, c'est pas... Y a pas des gens qui font le tour régulièrement pour voir les projets qui les intéressent, acheter plus ou moins si, je pense. le côté premier acquéreur, tu sais, du bouquin ou quoi, je pense que ça peut attirer du monde, non? Après, je sais grands fans de BD indé, quoi. Ouais, voilà. Après, je sais que quand tu viens financer un projet, moi par exemple, ça me fait ça sur Kickstarter quand j'ai financé un projet. Après, des fois, dans mes mails, tu vois, en termes de pub et tout, ils disent bah tiens, il y a un tel qui sort un book et tout. Enfin, tu vois, c'est de la promo, quoi. Mais c'est dans des mails de pub en fait. Et peut-être que eux, peut-être que c'est pareil sur Ulule en fait. Des gens ils reçoivent des mails en mode tiens, il y a tel projet, etc. Et du coup, ça les ramène de nouveau sur le site. Et puis, sûrement, ça doit fonctionner comme ça aussi. Sûrement, parce qu'ils font une newsletter, je crois, tous les mois ou. Je sais plus si c'est tous les mois, je crois, ils font une newsletter et du coup, ils mettent les projets qu'ils veulent mettre en avant. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a sauvé, je pense. Enfin, c'est ça qui m'a sauvé. Oui, qui a fait que ça a éclaté. C'est ce qui a fait que je suis arrivée aux 500%, c'est sûrement ça, parce que en plus, c'était sur la fin de la campagne. Et ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Ouais, du coup, effectivement, t'as été dans beaucoup de boîtes mail et que les visuels, ils étaient très, très attrayants, très clean et tout ça. Du coup, c'est cool d'avoir pu bénéficier d'un réseau du coup de Ulule en plus et tout. Ouais. Parce que t'es quand même très active, hein. Moi je te suis sur Facebook, je vois tu postes quand même assez régulièrement. Je pense que ça aide pas mal ce genre d'interaction. Oui, mais je veux dire, moi par exemple, j'ai une page Facebook sur Facebook qui s'appelle Mandrin d'ailleurs. Vous pouvez aller vous abonner. Si vous voulez ne rien voir du tout et que votre fil d'actualité reste exactement le même, vous pouvez vous abonner. Je ne poste rien là-dessus, mais ouais, je vois, c'est t'as quand même tu poses des trucs et puis souvent tu fais une petite blague à côté et tout, c'est marrant, tu vois. Je pense que ça aide beaucoup à te construire un public, tu vois. Ouais, en général. L'air de rien, c'est vrai que quand on veut faire de la com, parler de trucs et tout, les gens qui pourraient être intéressés sont pas constamment en train de regarder justement ce que tu postes et tout, et c'est cool de le répéter quelques fois. Conseil que bien sûr je m'applique strictement jamais. Je le sais, mais dès que c'est soi-même, je suis là je vais pas dire une troisième fois que je fais un truc, je l'ai déjà dit 2 fois, je vais faire chier les gens, imagine, attends. Alors qu'en fait, la plupart des gens, on ne voit pas effectivement la première. Pour la campagne Ulule, j'avais aucune pitié pour personne, hein. Je dis direct. Tous les jours je postais, tous les jours. Ouais. Du coup, t'avais raison, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas tous les jours sur les réseaux sociaux, heureusement, ni constamment en train de regarder la totalité des feeds, parce que putain, tu peux pas. C'est tout. À moins que tu suives 3 personnes et que la totalité de tes réseaux sociaux soit Instagram, et puis voilà. Ou alors que t'aies que ça à foutre aussi, hein. Oui, aussi, ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est triste. C'est plus rare. On rentre dans un truc un peu triste là. Ouais, dans une période où t'es coincé parce que t'es un peu malade et t'as hâte que ça finisse quand même. Mais bon. C'est ça. Ouais, c'est clair que c'est un peu le côté fourbe des réseaux sociaux où t'es pas sûr que ce que tu postes va être vu par plein de gens parce que t'es tellement noyé et floudé par plein d'autres trucs, ou alors la magie des algorithmes. Non, mais ça craint. Moi, c'est aussi ça qui m'a un peu dégoûté de poster sur Facebook, c'est parce que je publie, j'ai bientôt presque 300 abonnés sur Facebook. C'est énorme, tu vois. En gros, tu vois, j'ai 300 abonnés, je poste un truc, je vois qu'il y a j'ai 3 likes et il y a 7 personnes qui ont vu ma publi, tu vois. C'est ça. Et je dis j'ai 300 personnes qui sont abonnées à ma page, donc on dit je veux voir les publis de ce mec. Et quand je poste un truc, il y en a 4 qui les voient, tu vois. Du coup, c'est une telle quantité de trucs qui est posté tout le temps et tout. Non, mais c'est ça. Et le truc, c'est que quand t'as une page Facebook, un truc un peu, j'allais dire pas officiel, mais quand t'as une page Facebook, tous les jours, il te dit si tu veux, tu peux payer comme ça, les gens ils verront mieux.
J'aurais bientôt le murmurer, tu sais. Et toi, t'es là genre, mais dégage, je veux pas, tu vois. Et je trouve que ça craint en fait, parce que au final, tu vois les gens qui postent des trucs et t'es là genre, ouais, mais en fait, moi, je veux pas voir les gens qui ont de l'argent pour faire ce qu'ils font, je veux voir les gens qui font des trucs cool, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est aussi un souci, c'est que les gens partagent pas assez. Enfin, dans le sens où, je veux dire, moi, quand je vois un truc sympa qui passe sur Facebook, je clique sur partager, tu vois, et je partage, et puis je partage. Mais Facebook, though. Oui, voilà. Après, voilà, Twitter, je supporte pas ça parce que déjà, je comprends rien à comment c'est foutu. En plus, je trouve que c'est ultra toxique comme environnement, mais. Ouais, malheureusement, en fait, tu peux te faire un fil Twitter très clean. Bon, alors en ce moment en particulier, genre, bon courage, mais. Voilà, tu peux vraiment écrémer un max. Non, mais enfin, Twitter, en vrai, déjà, je trouve que la communauté est. Enfin, c'est n'importe quoi, tu peux rien dire sans te faire tomber dessus par 10 000 personnes qui veulent rien entendre. Non, c'est pas vrai, c'est que si t'as vraiment beaucoup de gens qui te suivent et tout, et encore là, même comme ça va dépendre. Le truc, c'est que malheureusement, ce qui va marcher, c'est les propos où les gens vont réagir parce qu'ils sont vénères. Ouais. Du coup, là, ça va genre faire réagir plus de gens, etc. Et du coup, ça fait un environnement toxique. Mais en vrai, si jamais tu te débrouilles pour avoir un feed sympa, non, tu peux avoir des gens qui partagent des choses intéressantes, qui parlent toujours en s'écoutant, en disant « Ah oui, non, excuse-moi, autant pour moi, j'avais compris que tu voulais dire ça comme ça », et qui se réexpliquent et qui creusent pour savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui a pu mal se passer ou qu'est-ce qui s'est bien passé pour réussir à faire un truc cool et tout. Et tu peux avoir des trucs cool et positifs. Ouais, mais après, le truc qui me bloque vraiment, c'est l'interface. Enfin, je comprends rien à Twitter. Genre, des fois, souvent, quand quelqu'un poste un lien Twitter, je suis là, genre, attends, je vais cliquer. Et je suis là, et je comprends pas, en fait, parce que t'as genre, le truc original, il est en bas, les réponses, elles sont au-dessus, les commentaires, ils sont entre les deux. Et t'es là, genre, attends, quoi je comprends pas dans quel ordre je suis censé lire tout ça. Du coup, c'est pas drôle. Et du coup, j'y vais pas. Mais après, t'as compris, c'est sympa. Mais ouais, mais tu vois, par exemple, bon, sur Facebook, c'est facile, je vois un truc qui me plaît, je clique sur partager et ça partage, tu vois, et c'est débile. Mais ça fait autant de clics que si je voulais mettre j'aime, et sauf qu'il y a plus de gens qui le voient et c'est sympa. Ouais. Et Après, ouais, en plus, du coup, il y a le côté. C'est vrai que sur Instagram, par exemple, c'est vraiment très très propre que de l'image et tout ça, et tu peux vraiment te faire un feed avec que des dessins. Ouais. Et c'est super cool. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir le côté partagé, à part du coup via historique. C'est ça. Mais bon. Ça, c'est. Encore, on n'a que parlé des 3 réseaux sociaux principaux, hein, parce que bien sûr, il y en a un florilège. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Artol qui a un Snapchat, je déconne. C'est faux. C'est super faux. Non, on n'a pas un Snapchat. On n'a pas de TikTok non plus. Non, on n'a pas de TikTok. Et c'est vrai que c'est cool. Encore, moi je te vois bien faire des TikTok. Ce serait tellement beau. Ouais, ce serait trop drôle de faire genre des TikTok avec genre à la fin du Artol qu'on fait avec l'invité, on fait un TikTok de genre 7 secondes où on dit de la merde autour de ce qu'on vient de dire. On fera ça à l'Art Weekend. Oh putain de merde. Je fais exprès de pas installer TikTok déjà parce que blabla Hong Kong, blabla chinois, etc. Et 2 surtout parce que je veux pas perdre mon temps. Je sais que je lui passerai beaucoup trop de temps, ça a l'air trop bien. Ouais, moi ça a installé et c'est un peu chronophage. C'est vrai que... ouais, ça a l'air cool. Moi je sais pas, ça m'attire pas tant. Après je vais pas mentir, ça m'arrive de temps en temps de tomber sur une vidéo, il y a écrit TikTok dans le coin, je fais bon d'accord, c'était quand même très très drôle. Mais moi justement j'ai les petits genoux de ma commu qui partagent régulièrement des TikTok dans les trucs et après du coup c'est bien, je peux avoir ma dose mais déjà triée et en plus je suis pas tentée de créer mon contenu parce que des fois je vois et je suis là genre je pourrais faire un truc dans le même genre et tout sauf que du coup je pourrais faire ça faut pas. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est le souci avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est que ça te prend un temps mais infini quoi. Moi je vais plus sur ArtStation. Genre j'ouvre ArtStation une fois par semaine et j'ai 400 notifs. Mais littéralement hein, genre j'ai 400 notifs et je suis là genre je vais pas aller scroller dans les notifs parce qu'en fait
Non, je vais pas le faire. Il y a trop de trucs qui sortent aussi. C'est ça, il y a trop de trucs, et de toute façon, déjà, juste la page d'accueil, elle te renvoie sous ton lit en boule en pleurant, et t'es là genre il y a Will Smith là, et il est parfaitement bien modélisé, texturé, rendu, et moi j'ai pas fait de 3D tout seul depuis 3 semaines, je suis qu'une merde. Voilà. Et il faut pas, si ça te met dans cet état là, c'est clair qu'il faut pas, quoi. Ah non mais Après, t'arrives à être détaché en mode genre le truc c'est ça, c'est que genre une fois par semaine ça me va, tu vois, j'y vais et je me dis ça c'est cool machin, mais je suis pas comme avant, genre à regarder, à faire ça c'est trop bien, je vais le modéliser, attends, je clique droit enregistrer, le mets dans le dossier à modéliser qui fait déjà 1,5 giga juste d'images, tu vois. Et du coup, enfin du coup j'y vais même plus parce qu'en fait ça me c'est déprimant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est ça. Mais c'est comme, tu vois, t'avais une vidéo du Roi des Rats qui expliquait pourquoi Instagram, ça craint pour les gens qui ont un peu du mal avec leur corps et tout, parce que tout le monde poste des photos où tout le monde est beau, tout le monde a une vie de ouf et tout. ArtStation, c'est le Instagram des artistes. Enfin, genre, t'es là, tu vas sur ArtStation et tout le monde fait des trucs de ouf, et tout le monde sort des trucs tous les jours, et ça te déglingue, et toi, ce que tu fais, c'est de la merde, et du coup, enfin... c'est complètement parfois déprimant, tu te rends compte aussi qu'il y a des gens, ils font des trucs super bien, tu les revois 6 mois plus tard, le truc est toujours aussi incroyable, et tes yeux sont toujours autant en train de baver devant l'image, donc on appelle ça pleurer chez les humains, n'est-ce pas? Ouais. Et, mais après, genre, par contre, il n'y a rien eu de nouveau, probablement, parce que la personne a été occupée, parce que... Oui, mais ça, tu le vois pas, parce que... tu le vois au bout de 6 mois, parce qu'il n'y a rien eu de nouveau, et t'es là, genre... Non, mais... T'as vu, c'est ok, tu as le droit de garder des choses pendant 6 mois sur la plateforme. Tu le vois sur un artiste, si tu fais attention à 7 artistes pendant 6 mois d'affilée, mais sur ArtStation, tu suis 600 personnes en même temps. Tu te souviens plus qui est-ce qui a posté depuis 6 mois, qui est-ce qui a pas posté depuis 1 an ou 2 ou 3, tu vois, enfin genre... Après moi c'est parce que justement t'as des trucs, je trouve, qui des fois te marquent tellement, et t'es là genre c'est si beau, comment ça t'as fait ça dans Blender, j'aime, je veux aller dedans, laisse-moi rentrer, et après tu le revois et t'es là genre c'est toujours aussi beau, et tu le revois, je me rappelle quand j'ai pleuré pendant 3 heures en regardant tellement c'est beau, et du coup ça te marque suffisamment pour pouvoir se dire genre mais cette personne n'a pas fait beaucoup plus de choses sur cette plateforme parce que probablement juste la vie prend du temps et tout va bien. Non mais normal, c'est ça, mais tu vois, quelqu'un qui fait un truc de ouf, si son dernier artwork il défonce mais qui date d'il y a 3 ans, ce que tu vas regarder c'est son truc qui défonce, c'est pas il date d'il y a 3 ans, tu vois. Oui, après, à moins que justement tu sois un peu en mode genre prenons le temps de genre voir un petit peu comment tous les combien les gens postent. Mais doucement. T'as pas le temps de faire ça. Enfin, t'as pas le temps de faire ça pour 600 personnes sur ArtStation, quoi. Clairement, je dis ça juste dans le sens où de temps en temps, ça fait juste du bien de se rappeler, genre, c'est normal, c'est ok. Même quand on peut être rapide, etc. C'est quand même bien de savoir que des trucs super bien qui vont prendre du temps à être faits, ça va prendre du temps. Oui, non, mais ça, le truc, c'est que moi, tu vois, je le sais. Il y a pas de souci, mais quelqu'un qui a pas ce recul qu'on a nous, il est bombardé d'images non-stop, et c'est une course d'images qui te défoncent, et t'es là, tu vas sur ArtStation, tu t'es abonné à 10 personnes, tu reviens la semaine d'après, t'as 10 notifs. Et t'es là et tu regardes les 10 trucs et ça défonce, et tu fais genre putain, moi ça fait quand même 3 mois que j'essaye et j'ai rien sorti de potable encore. Oui, tu peut-être que je ferais mieux d'aller faire la plonge au McDo, tu vois. C'est l'avantage de faire un truc genre ce podcast par exemple, pour dire genre vous en faites pas, hein, ça prend du temps des fois de faire des choses bien. Des fois il y a toujours des gens qui feront mieux, qui feront plus vite. C'est bien d'essayer de se pousser vers un meilleur vers une meilleure version de ce qu'on peut faire et tout, mais en attendant faut savoir que la vie on va la vivre une seule fois, hein, donc autant quand même profiter de tous ces aspects. En vrai, oui. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant ce podcast. Oui, je fais. C'est un des trucs où je dis notre podcast est intéressant, c'est parce que justement on essaie de
de faire passer ça, c'est que quand t'es un artiste et que t'es tout seul chez toi et que tu dessines et que tu sculptes et que tu fais tes trucs, t'as souvent l'impression que t'es nul et que ce que tu fais ça va pas et que les autres ils font tout mieux que toi, mais en fait tout le monde est comme toi en fait. C'est juste que tu vois pas tout ce que font les autres et puis c'est pas grave, des fois il y a des gens, ils seront juste genre effectivement meilleurs, et ils feront des trucs qui seront plus vus, ils seront plus appréciés et tout. C'est pas grave, ça veut pas dire que les gens qui apprécient ce que toi tu fais, peut-être qu'il y en a peu, mais qu'ils aiment énormément et que ça les touche vraiment beaucoup et qu'ils le disent même pas. Donc tu le sais pas. C'est ça. C'est genre, il y a quelqu'un qui s'est abonné, peut-être qu'il a mis ce clic, je sais pas. Il a mais peut-être qu'il l'a vu et qu'en fait il est resté pendant 3 heures à voir les yeux qui bavaient des larmes et donc voilà. C'est ça. Et oui, je pense qu'il y a ça aussi dans le fait d'avoir un Ulule, c'est que quand tu atteins ton objectif en 48 heures, dire, les gens ils ont donné, mais c'est pas genre ils ont mis un like, ils ont fait misclick, tu vois, c'est genre ils ont donné, c'est-à-dire ils ont sorti leur carte bleue, ils ont regardé les chiffres, ils les ont recopiés, tu vois, enfin genre c'est ça. Et puis des contreparties à 120, parce que mes plus grosses contreparties étaient à 120 €, elles sont parties en 3 jours et j'ai fait ah bon. Enfin c'est ouf, tu vois, enfin de se dire qu'il y a des gens qui aiment vraiment ce que tu fais à ce point-là, tu vois, parce que je veux dire 120 balles c'est une somme quand même. C'est du temps de travail quoi. C'est du temps où ils ont passé au travail et ils sont là genre je le donne à cette personne parce que j'aime vraiment bien. C'est ça. Et voilà. Et c'est justement ça que je trouve très fort dans ce qu'on fait aussi, c'est que avec l'art, le dessin et tout ça, on arrive à toucher les gens en fait et à parler vraiment profondément à des gens alors que sans les voir tu vois, c'est ça, c'est genre t'as exprimé un truc et ça a vraiment touché quelqu'un et alors que cette personne tu la connais pas, tu la croiseras peut-être jamais et alors qu'elle elle croit en toi, tu vois, elle t'aime et tout, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais, j'ai pleuré. Oh là là. Non mais c'est tellement un moyen d'expression de fou, le dessin ou l'art en général en fait. C'est ça. Genre moi je sais pas parler aux gens, du coup je dessine, c'est mieux. C'est ça. Mais il y a aussi, je sais pas vous, mais moi, perso, quand j'étais au lycée, la moitié des potes que je me suis fait au lycée, c'est des gens, les premiers jours en classe, je parlais à personne, je dessinais dans mon coin, c'est des gens qui se sont penchés sur ma feuille, ils ont dit « Oh, c'est trop cool, vas-y, blablabla », et moi j'étais genre « Oui, bonjour. T'as subi la relation. Non mais c'est ça, c'est genre la première semaine j'ai rien dit, j'ai juste dessiné, c'est eux qui parlaient, puis au bout d'un moment j'ai fini par parler, tu vois, puis au final on est devenus potes, mais c'est des trucs, en fait c'est vraiment un moyen de connecter avec d'autres gens, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, un dessin, c'est un côté aussi un peu intemporel où tu vois, le dessin il existe et il sera toujours. Ouais, c'est ça. Et ça me fait écho à un reportage Arte que j'ai vu il y a pas longtemps sur les grottes Chauvet. Et en fait, c'est des dessins qui ont 40 000 ans. Et du coup, tu voyais les archéologues et tout qui se trimballaient dans la grotte. Et tu voyais comment ils étaient émus juste à voir un putain de tigre, un putain d'éléphant. Ouais, mais genre, c'est incroyable quoi. Alors que s'ils veulent des trucs qui datent d'il y a 40 000 ans, ils peuvent juste aller sur ma page ArtStation par exemple. Le roast. Ouais, non mais effectivement, tu vois, c'est un truc aussi, c'est tu regardes les statues que tu croises que tu vois dans la rue, des fois tu vas sur Place Machin, il y a la statue de Bidule, t'es là genre non seulement le mec qui est statufié, lui il reste pour toujours, mais la statue. Voilà, mais la statue en elle-même, elle aussi elle reste, tu vois. Et c'est des trucs, tu vois, des mecs comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Picasso, tu vois, c'est des mecs qui sont morts,
mais ils sont immortels, enfin c'est tout quoi, genre et puis après ça marche avec plein de trucs, parce que l'architecture pareil, c'est des gens qui ont pensé genre parfois le pif, parfois la structure, la solidité, parfois un esthétisme, parfois un côté pratique. Ouais, c'est pour et ça. Le texte aussi, hein, parce que genre pour remonter encore dans du texte loin, il y a genre les trucs d'Homère qui datent d'il y a longtemps, les trucs de Sappho aussi, la poétesse grecque qui date d'il y a longtemps aussi. Bon, pour rester du coup en Occident, hein, je connais peu de poésie antique. Ou autre, malheureusement, parce que je connais peu de poésie. Mais voilà, c'est histoire de dire à quel point. Et puis que ce soit poésie ou juste de la prose, genre les trucs de fiction et tout. Genre quand t'as des gens qui lisent des bouquins et que ça les touche à fond, ou même qui font des podcasts, et là je pense pas à Artaud, je pense à comment ça s'appelle, 2 heures de perdu, un autre podcast qui est trop bien, et qui est un truc qui raconte des histoires quoi, et il y en a plusieurs comme ça, des podcasts qui sont des sagas audio où ça te raconte des histoires et où ça peut trop toucher, et t'es là genre ma journée de merde, je m'en fous, parce que genre là il y a un truc et machin, et ben ils sont enfin avoués leur amour, et maintenant Ako et la mort. Non, mais c'est ça, enfin. C'est débile. Moi, ça m'arrive, tu sais, des fois, genre, j'ouvre, parce que j'ai une grosse bibliothèque avec plein d'artbooks dedans, mais des fois, tu sais, j'en prends un, je l'ouvre, puis je m'assois, puis je bug sur une image pendant 10 minutes et je suis là genre waouh, c'est trop bien. Et le gars, la plupart des gens sur mes artbooks ils sont encore vivants, mais je sais que même si le mec demain il se tue dans un accident, je regarderai son image et j'aurai la même sensation, tu vois. C'est voilà. Donc moi j'ai trouvé un substitut à ça, c'est-à-dire que je colle mes crottes de nez sous le siège du métro, comme ça je suis sûr que je laisse un héritage pour toujours. Viens rechercher ton ADN, tout ça. C'est ça, c'est-à-dire que là, voilà. Ok, Mandrin, t'es viré en fait. Ok, d'accord. Tu t'en vas. Je sors. Ça marche. Et je te laisserai faire le montage des épisodes et tout ça. Hein. Ça va être très rigolo. Ça calme. Enfin bref, oui, enfin c'est le dessin et tout, enfin c'est la sculpture, tout ça, c'est vraiment des moyens d'expression qui sont forts, je trouve, parce que c'est intemporel en fait. Et c'est universel aussi. C'est ça. C'est au-delà du langage. Enfin, c'est universel. En soi, il faut quand même avoir la même, comment on appelle ça, une culture visuelle. Bien sûr. Malgré tout. Mais ça, c'est cool aussi, parce que des fois, justement, tu vois un truc d'une culture visuelle que tu n'as pas, et t'es là genre, waouh, c'est génial, je ne comprends pas qu'est-ce que je devrais vraiment ressentir face à cette image. Je sais pas ce que je viens de voir, mais c'était super cool. Ouais, c'est ça, et là, genre, je sens qu'il me manque des trucs vraiment, parce que c'est un dessin très codifié et qu'il manque plein de trucs, mais genre, c'est cool, ça t'ouvre sur l'immensité de rien que l'espèce humaine, alors pour dire à quel point le monde doit être gigantesque et vaste. En fait, quand tu crées un truc, tu mets vachement de toi dedans, en fait. C'est ça. C'est ça qui est ouf. Genre, même quand tu crées un personnage, il y a forcément un peu d'autobiographique dans ton personnage. Le truc, c'est que tu peux pas inventer tu peux pas mettre sur le papier des choses que tu connais pas, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as fait quelque chose, c'est uniquement toi, en fait. C'est peut-être pas toi en entier, mais c'est forcément toi, en fait. Ouais, il y a une partie de toi quelque part dedans, quoi. C'est ça. Et puis, de toute façon, on peut rien imaginer qu'on n'a jamais vu, dans le sens où, genre, on peut rien imaginer sans utiliser des choses que l'on connaisse déjà, quoi. C'est ça. On peut rien imaginer de totalement... Genre, essayer d'imaginer un extraterrestre qui ne se baserait pas du tout sur le concept d'atome. Déjà, il faudra aller regarder un petit peu les hadrons, les bosons... Et tout ça, ouais. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, tu peux inventer des trucs, mais là... Ouais, mais du coup, si tu les as inventés et que tu peux les imaginer vraiment, c'est qu'ils viennent quand même partiellement de notre propre monde et de notre propre expérience. Ouais, mais c'est ça, c'est que si tu poses un truc sur du papier, c'est forcément c'est quelque chose que toi t'as partiellement vécu. Enfin, là, je suis sur ArtStation en train de bader, mais je vois il y a une fille qui est en train de faire de la balançoire les pieds nus. Je me dis fait de la balançoire pieds nus. Moi aussi j'ai fait de la balançoire pieds nus, tu vois, genre et puis si elle a fait ça, c'est probablement que
aujourd'hui, elle a été faire de la balançoire, ou alors sa petite sœur qui a fait de la balançoire, ou elle a été au parc, elle a vu quelqu'un qui a fait de la balançoire, tu vois. Enfin, genre, il s'est passé un truc, tu vois. Et tu peux vraiment transmettre ça. C'est beau. Ouais, et le souvenir de la sensation et tout. Waouh, c'est trop bien. C'est beau. On a tapé l'heure. On a tapé l'heure, on est à 1h13 en effet. Oui. Tout à fait. Donc je propose que vous disiez les trucs que vous avez à dire, si vous avez d'autres trucs à dire avant qu'on passe au partage d'artistes. On peut faire ça. Si vous avez encore des choses que vous vouliez ajouter. Moi j'ai rien à rajouter, j'ai tout dit. À part, je vous fais des bisous. Ouais. Oh, c'est trop bien. Des bisous. Encore d'autres bisous après même. Il y a trop d'amour sur le Discord Art Talk. Venez sur le Discord Art Talk. D'accord, j'ai cru que tu allais dire arrêtez d'avoir trop d'amour. Non, tapez-vous dessus. Bah. On n'aime pas l'amour ici. Non, pas du tout. Tu parles. Bande de bisounours. Mais du coup, oui, on peut carrément passer aux artistes. Tout à fait. Tout à fait. Qui va se lancer Roman, je propose que tu commences. Qui est ton artiste de la semaine? Alors moi, c'est Kakera Art, du coup, qui a aussi lancé un webtoon il y a quelques temps. D'accord. Qui s'appelle Her Lost Voice. Et en fait, j'aime beaucoup... Ses colos, elles sont folles, je trouve. Et c'est ultra propre, et voilà. C'est vrai que c'est très clean comme dessin, il y a la ligne est propre. Ouais, je trouve ça hyper clean, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle est très sympa en plus de ça. D'accord. Donc voilà. Donc que du bonus. Voilà, que du bonus finalement. Il y a des gens tout nus aussi sur son Insta. Ouais, en plus il y a des gens tout nus, alors encore plus de bonus, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. On dirait un peu Kusanagi dans Ghost in the Shell, d'ailleurs. C'est vrai. De la meuf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle dessine quand même toujours le même visage, hein, je trouve. Les visages sont quand même assez similaires sur tous les persos. C'est pas parce que c'est son perso principal. Non, mais c'est-à-dire que même quand c'est des mecs ou des meufs, c'est le même nez, c'est les mêmes yeux, même bouche, je trouve. C'est assez similaire. C'est chaud de faire des persos qui se ressemblent, mais que t'en as 25 différents. C'est ça. Et qui se ressemblent tout le temps d'une case à l'autre. Oui. Genre, ça, c'est vrai, c'est un truc... Ouais. Si déjà t'arrives à faire un perso qui se ressemble tout le temps d'une case à l'autre, t'es content. Oui. C'est clair, mon dieu. Putain, moi je vois, ouais, pareil. Ouais. Je la trouve pas mal clean dans ses poses et dans ses sombrages et tout, donc voilà. Moi j'aime beaucoup sa colo. Ouais, sa colo elle est propre, vraiment propre. Carrément, parce que du coup tu sens que le line il y a un peu un côté BD entre guillemets, tu vois. Mais sa colo elle a un feeling 3D, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu animation quoi. Et l'alliance entre les deux, je trouve ça sympa. Voilà. Et bah c'est vachement chouette, merci pour le partage. Pas de rien. Ouais. À qui? À moi. Ok. À moi. On est dans le même moi, je vous partage Jonas Hasibi, oui. que il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait rencontré avec Mandrin il y a... On l'a rencontré il y a... c'était en 2017, donc ça fait... Ouais, d'ailleurs, c'était il y a 3 ans, jour pour jour quasiment, hein, puisque c'était en septembre. Début octobre, je crois. Début octobre, oui. Ouais, et du coup, c'est un gars qui fait des décors, des artworks oui, je me souviens de ça. d'environnement. Et du coup, ça fait 3 ans que je vois progresser régulièrement et tout. Et à chaque fois, je suis genre, je progresse pas assez vite. Et là, genre, oh putain, bien. C'est vrai qu'il a quand même bien avancé depuis 3 ans. Putain. C'est une dinguerie. Ouais, il est balèze. Balèze. Genre, il fait des trucs vraiment canons en termes de comment compo dans le sens genre la compo des décors elle est dingue. Ouais, et ce qui est cool c'est justement des fois tu vois les gens genre techniquement c'est pas encore là au max mais en même temps t'as déjà une composition qui fait que t'as envie de te balader dans l'image et tout ça. Et du coup après quand tu vois juste les skills qui arrivent et les trucs qui commencent à claquer de plus en plus t'es là genre oh waouh c'est beau, c'est cool. Ça me fait penser un peu au décor de Guild Wars sur certains. Ouais. C'est pas tout à fait fini, mais enfin. Ouais, putain, c'est vrai que les artworks de Guild Wars. Ouais, Guild Wars c'est un délire. Ouais. Moi,
J'ai bugué pendant longtemps juste sur la jaquette de Guild Wars 2 avec le 2 qui bave, le dragon là qui bave. Oh là là. Mais bon, ouais, du coup, effectivement, je vois ce que tu veux dire avec le côté qui se perd un peu dans de la brume. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il en a fait des ultra précis aussi. Oui. Et mon préféré, c'est le petit chemin hyper simple, mais avec où tu sens la avec les cailloux là. Ouais. Oh. sur les cailloux. En plus, il est mignon, ça gâche rien. Allez hop. Je le place comme ça, on sait jamais. J'abonne, voilà. V. Yes. Maintenant, il vous reste 2. Vous pouvez vous battre pour savoir ce qui se passe. Vas-y, Anaïs, dis-nous. Ok. Qui c'est toi? Alors, moi, je présente Stexy Corgi. C'est une personne trop pipou que j'ai connue en super en fait. Donc, cette personne est dans ma région, donc vers Nantes. Et en fait, ces personnages, c'est que de l'amour, c'est du pipou, du mignon. Bon, il y a du furie, mais je sais pas, c'est... Bon alors, il y a du furie, mais c'est quand même bien, d'accord? Mais le furie, c'est très bien. Je suis pas une adepte du furie, pour être honnête. Mais moi non plus. Elle a je sais pas, son style graphique qui est flat, qui a de la forme, qui a de la rondeur. Cool, hein. C'est vachement mignon, même ces boulots traditionnels, c'est coloré, il y a une douceur en fait, il y a de l'amour, je sais pas. Ouais, il y a c'est de l'amour ça. pour ses dessins. Et j'aime bien comment elle met toujours les 2 yeux bien visibles, bien de face, alors que le perso est complètement de profil. C'est trop bien. Ça marche. C'est un peu un côté cartoon. Ouais, un petit côté Peppa Pig, tu vois, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça. Et voilà, c'est une personne dont j'apprécie énormément le travail. C'est vrai que c'est assez cool, ouais. C'est toujours un plaisir de voir ces œuvres. Le line art arrondi rythmé. C'est ça, j'aime bien, ouais. Ça fait tout fluffy partout. Oui, c'est que du rond partout. C'est un mélange de gumball et de Bablé assez étrange, mais j'aime bien, ouais. C'est cool. Donc voilà. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Tout à fait, voilà. Hop. Sacre bleu. Sacre bleu. Il y a eu de l'amour. Oui, tout à fait. Si Zerbo. Ouais. Alors, du coup, voilà. c'est mon tour, je crois. Oui, et parce qu'il reste plus que toi. Voilà, je vous propose l'ArtStation de Anastasia Matsu, qui habite en Russie, a priori, et qui, je trouve qu'elle m'énerve. Parce qu'elle fait de la 3D qui claque et de la 2D qui défonce aussi, et en plus elle a fait un sculpt de Maimputu, et enfin il est parfait son sculpt, quoi, genre ah mon dieu, c'est trop bien, quoi. Carrément. Et je pense que ce sculpt je pense que c'est pas mal de gens en fait aussi. Oui, bah complètement, hein, complètement. Enfin, tu regardes tous ces trucs. Enfin, déjà, elle a fait des trucs de Darksiders, donc. Ouais, déjà à partir de là. Voilà, à partir de là, c'est bon, quoi. Genre. Il y a la capitaine de l'île au trésor. Elle est trop belle. Ah ouais, Amelia, elle est magnifique. Oui, c'est vrai que Captain Amelia, voilà. Puis là, la qualité des fringues, genre juste tu les sens un peu épaisses et tout, en cartoon comme ça, c'est tellement classe. Ouais, complètement. Voilà. Ça me dégoûte. Voilà, super. Faut que je me mette à la 3D. Ouais. Ah là, si seulement t'avais une formation ZBrush. C'est ça. Si seulement. Ouais. Et tu sais qu'en plus, avec le boulot dernièrement, on a voulu se mettre sur Blender aussi. Bon, après, les autres, ils ont plus de notions de 3D que moi, parce que je t'avoue, depuis le temps que tu as fait la formation, j'ai pas repris du dessus, donc du coup, j'avais un peu zappé. Mais bon. Par contre, pour être honnête, l'interface Blender, 1000 fois mieux que ZBrush. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Enfin, l'interface de ZBrush, c'est n'importe quoi. Les gens qui ont fait l'interface de ZBrush, ils aiment pas les gens. Je veux dire, Pixologic, je suis fan de vous, hein, vraiment, hein, mais là, votre interface, c'est n'importe quoi. Hein. Genre, Du coup, ouais, Blender, c'est vachement plus digérable comme interface. Et du coup, je me suis remise à retâter un peu et tout. Ouais. Donc, faudrait que vraiment je me remette à la 3. Mais ouais, ça me plairait bien.
Puis moi, l'autre fois, là, je me suis mise à SketchUp. Et c'est cool aussi, en fait. Et c'est marrant parce que du coup, pas grand chose à voir avec Blender, alors que je m'en sers pour faire la même chose. Mais il y en a un des deux où tu vas pouvoir faire des trucs en mode genre je veux pile poil au milieu, oui, merci. Blender, tu fais des strates pour faire au milieu, tout ça. Bref. Et en tout cas, c'est cool que tu te remettes à la 3D. Ouais, faut je m'y mette sérieusement. Parce que je pense que, moi je pense que j'ai un peu loupé ma vocation. Après, ma vie n'est pas finie, bien sûr, mais j'espère. Mais en fait, j'ai un grand attrait pour les figurines. J'adore les figurines, j'en ai plein à la maison. On va faire des feats. C'est toujours été une fascination dans les figurines, les trucs. Je trouve ça tellement cool. C'est vrai qu'en faire soi-même, c'est un stretch goal dans ma vie, tu vois. J'espère qu'un jour je m'y mettrai sérieusement. Genre ça. Ouais. Moi j'en fais. Et ça c'est il n'est jamais trop tard. Il suffit que tu en fasses une et que tu envoies le modèle à quelqu'un qui aurait genre une imprimante 3D. 3D par exemple. C'est ça. Ouais. Par exemple. Ouais. Oh là là, si seulement. Mais au pire, Mandrin, tu sais, je peux te louer une semaine de ta vie. Tu peux. Est-ce que tu peux te le permettre financièrement? Je sais pas, mais tu peux. Ah bah tu sais, moi j'ai les moyens. Ah ouais, je comprends, ouais. Tu fais payer tous les gens dans la rue qui veulent caresser ton chien, tu leur fais payer 2 balles, à la fin de la semaine t'es millionnaire. Ouais, s'ils les bouffent pas avant. C'est le petit détail. Mais ouais, ça. C'est... Ouais. Et s'ils les bouffent après qu'ils t'aient donné les 2 euros, ça va. Hein. Ah bah après oui. C'est plus ton problème quoi après ça. C'est ça. Voilà. Au final, j'aurais plus de chien non plus parce qu'il y a pas le piquer. Mais après, voilà. Au moins, j'aurais l'argent quoi. Ils ont pas de choix après. J'aurais l'argent pour l'euthanasie au pire. Hein. Et voilà, c'était la petite blague noire. Et c'est la fin de ce podcast. Hey. Et bien sûr, on aime les animaux. Oui, évidemment. Avec du sel et bien cuit. Mon Dieu. Voilà. Bien sûr, faut aimer tous les animaux. Oui. Eh ben, je crois qu'on arrive à la fin pour de vrai cette fois. Oui. Ah putain. Allô. Merci de m'avoir invité du coup. Eh ben, Mandrin, tu as fait une petite échappée un peu. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Discord a bugué. Vous voulez plus voir nos gueules en fait. Il a fait bon, c'est fini, je raccroche. Allez, salut hein. Voilà. D'ailleurs, petit message, si la semaine dernière dans l'épisode 10, j'ai pas dit au revoir, c'est parce qu'en fait on a eu un bug de son et voilà. Du coup j'ai dû récupérer l'enregistrement de Rose et où il y avait... Ouais, moi j'ai dû cut trop tôt, je pense, parce que je vois pas trop d'autres raisons. C'est des problèmes techniques, je suis quelqu'un de poli. Non, tais-toi. Ouais. Bon. Et enfin bref, voilà. Oui. En tout cas, merci Romane d'avoir participé à cet épisode. Ouais, bon courage. Merci à vous de m'avoir pour l'aider pour la suite. Voilà. Vous pouvez évidemment retrouver tous les liens des pages de Romane dans la description. On a aussi un Instagram, un Twitter et un Discord si vous voulez venir discuter avec nous. On se fera une joie de répondre à toutes vos questions et aussi de blaguer si tout simplement vous voulez juste venir blaguer, si vous voulez poster vos artworks et éventuellement demander des conseils, on est là pour ça. On a même un canal pour la paperasse et tout ce qui est questions administratives si vous vous lancez dans le monde rude de la freelance. Rose elle est de la freelancerie. Rose elle est ultra calée là-dedans, elle peut vous aider. Ultra calée, il y a toujours mieux, mais dans le pire des cas, je sais des bails du genre vous pouvez aller demander à un expert comptable et votre premier rendez-vous est gratuit d'office et comme ça vous pouvez avoir des renseignements sur rien que le fait est-ce que c'est une bonne idée de vous lancer de la façon dont vous le souhaitez, ce qui est un très très bon truc à savoir. Voilà. Je savais même pas, tu vois. entre autres, voilà. Non mais la bonne chose à savoir surtout, je te coupe Mandrin, c'est que Rose en fait elle aime ça.
Oui. Elle aime la paperasse. C'est ça le plus incroyable. C'est pas qu'elle s'y connaît vraiment, c'est qu'elle adore ça. Donc n'hésitez pas à la solliciter, elle se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. C'est vraiment plaisir de pouvoir aider des gens pour qui c'est un cauchemar, alors que pour moi c'est un puzzle et c'est rigolo, quoi. Ouais. Oh, putain. C'est pire puzzle, quoi. Tu es incroyable. C'est une façon de voir la vie qui est waouh. Je pense qu'on devrait tous s'en inspirer. Complètement. Mais non, c'est bien, comme ça on est complémentaires. Exactement, très bien. Bah oui. Et voilà. Voilà. Et ben merci d'avoir écouté et des gros bisous. Oui. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Salut.